Bonjour les amis, donc aujourd'hui une vidéo très particulière puisque elle n'intéresse que les membres du forum Rechargement Lisse et particulièrement les membres VIP. Alors pour ceux qui ne sont pas encore VIP, ne vous affolez pas, participez un petit peu sur le forum, vous verrez que vous allez passer très rapidement VIP. Il suffit de poster un peu et de participer. Il n'y a pas de souci. En plus, ça se fait automatiquement, donc nous n'oublierons personne. Donc vidéo avec très peu de commentaires, puisque les commentaires seront séparés. Et ils seront bien sûr sur le forum. C'est parti. Première chose, une douille. Que voici. On met la poudre. Bien sûr, elle était pesée. Voilà. Je tapote un petit peu pour la répartir. Il va falloir une bourre. La bourre, le bas de la jupe, il n'est pas assez évasé. Donc moi je fais ça sur le bord de ma table. Voilà, c'est évasé. Donc, un petit outil conique, pratique. Vous enfoncez dans la douille. Voilà. C'est pour faciliter l'introduction de la bourre. La bourre. Hop. Allez dans la cartouche. Petit outil. Je viens en buter. Voilà. J'appuie 3 fois. J'ai l'habitude. Environ 3-4 kg. Il va falloir mettre les plombs. Dans ce cas-là, j'ai choisi du plomb de 6. Alors, plus le plomb est dur, mieux c'est. Mais c'est une cartouche abordable, donc j'ai choisi du plomb de 6 qui vient de chez Giudici, Armeria Giudici, et c'est du plomb cuivré. Bon, cuivré, hein, ou pas, ou nickelé, je pense que ça fera la même chose. Donc, première dose de plomb. Dans le cas présent, j'ai choisi de vibrer la cartouche. C'est uniquement par rapport au buffer qui va suivre. Il ne faut pas le faire forcément à chaque fois. Mais dans ce cas-là, il faut le faire, c'est préférable. C'est pas non plus obligatoire. Hop, c'est vibré. Donc les plombs sont bien rangés dans la cartouche. Maintenant, buffer. C'est un buffer maison. Voilà. Le buffer posé par-dessus les plombs. Il va falloir l'intégrer dans la charge. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Le vibreur ne marche pas. Il faut tapoter la cartouche. En inclinant de droite et de gauche, enfin sur tous les angles, pour que il soit bien réparti dans la charge de plomb. On commence à voir les premiers plombs. C'est pas assez, on continue un petit peu. Voilà, à peu près la première rangée. Papier. Calibre 16. Dans une feuille A4. Hop là. Là, la feuille est bien placée. Vous tassez bien.
Deuxième dose de plomb. Vous tapotez très légèrement pour les placer. Hop. L'îlot de 2. Précertissage. Enfin, non, formation des plis d'abord. Alors, attention, la l'îlot n'a pas de butée. Donc, il faut presser légèrement. Vous regardez. Je vais essayer de zoomer un peu dessus. Voilà, là c'est pas assez. Je la tourne d'un demi-tour. Voilà, là c'est pas mal. Je la place à côté pour le sertissage. Hop, je sens le point dur, je mets un petit coup sec. Et voilà ce que nous obtenons. Donc le tour est blanchi. Elle est légèrement en creux. Maintenant, ça sera le lissoir sur la perceuse à colonne qui va faire le nécessaire et qui va la mettre surtout à la bonne longueur, puisque la longueur est déterminante dans la pression et bien sûr dans la vitesse que ça va engendrer. Donc, très important, une fermeture bien fermée qui offre une bonne résistance, environ 30 kg, et une longueur bien précise qui va comprimer un peu l'amortisseur, la poudre et tout l'ensemble de la charge en fait, pour obtenir la vitesse souhaitée. Donc, lissage. Essuyage. Alors, je sais pas si on voit bien. J'espère. Voilà, c'est parfait. Quand on a mis la bonne longueur. Très bon sertissage. Très bon rebord. La hauteur y est puisque la colonne était réglée à la bonne hauteur. Là, je peux les faire à la chaîne. Voilà, cette cartouche, vous avez vu son ciblage. Donc vous savez ce que vous pouvez en attendre. Voilà pour la dernière mouture de cette cartouche. Je vais vous faire principalement l'originel qui a été ciblé sur ma feuille A4 avec 151 atteintes, je crois. Non, c'est plus que ça, 153 je crois. C'est la même, sauf que j'ai utilisé un buffer différent, j'ai utilisé un buffer BPI. Je vais reprendre juste la partie mise en place du buffer BPI, le reste est identique. Donc, la cartouche est chargée, la poudre, la bourre, première dose de plomb. Buffer BPI, la procédure est différente de l'autre buffer, totalement différente. Mais c'est comme ça que j'obtiens les meilleurs résultats. Donc buffer BPI, vous le posez sur la poudre. Ensuite, vous allez touiller l'ensemble. Moi, c'est un rayon de vélo que j'utilise. Alors là, il faut bien remuer. En grattant bien le fond dans tous les sens. Voilà. Et là, vous voyez que le buffer, il est complètement disparu, il est rendu sous les plombs. À partir de ce moment-là, il va falloir secouer la cartouche verticalement de haut en bas, 6-10 fois. Voilà. Là, vous avez un mélange.
vous faites la même chose dans l'autre sens. Et vous la remettez à l'endroit. Et vous pouvez s'apercevoir que vous voyez un petit peu les plombs, mais ça va pas. Donc là maintenant, vous allez la tapoter. Voilà. Pareil, jusqu'à voir apparaître environ la première rangée. Toujours pareil, rondelle papier. Calibre 16, donc ça doit être 17 mm je crois. Puisque ça arrive dans la bourre et non dans la douille. Donc il faut un peu plus petit. Vous remettez par-dessus le restant des plombs. Voilà. Vous tapotez pour égaliser. Bon, voilà, plus de place là. La lie. Hop là. Voilà, un demi-tour. Puisque quand elle descend pas forcément pile poil comme il faut. Donc on répartit un petit peu le défaut en faisant un demi-tour. Alors là, faut y aller à l'œil. Hein. Encore un petit peu. Voilà, là c'est bon. Vous passez à côté. Toc. Et là, ça va se durcir. J'appuie un coup pour finir. Hop, voilà. Là, je la tourne un peu. C'est pas assez enfoncé. Là, voilà. Elle est un petit peu moins creuse que l'autre. C'est normal. Ça prend plus de place avec le buffer BPI. Légèrement. Et en plus, dans cette cartouche, j'ai pas vibré les plombs. Donc il y en a un petit peu plus haut. Ils sont pas en place comme dans l'autre cartouche. Et ici, même opération. Lissage. Un petit peu de graisse. Voilà. Même mis trop. C'est pas grave. Les longueurs sont différentes entre le buffer maison et le buffer BPI. Voilà, je vous montre le résultat en espérant que ce soit net. Donc les bords bien arrondis. Donc ça passe très bien en automatique. Un bon sertissage qui va bien retenir. Et puis voilà, c'est parfaitement partagé, il n'y a pas de jour. La fermeture, elle est impeccable. J'ai peur que ça fasse pas la mise au point, donc on verra. Je vais essayer un peu différentes distances. Voilà. Et cette cartouche là, avec du plomb à 5% d'antimoine, donc un plomb dur, avec ce buffer là, comme je viens de la monter là, c'est le résultat que vous avez vu en feuille A4. Donc à 30, je vais vous le dire puisque je l'ai là, je l'ai derrière moi. Voilà ce que ça donne. Et c'est 44 grammes à 35 mètres. Le pigeon a 31 atteintes. Autour du pigeon, vous avez 122 atteintes pour un total de 153 plombs dans la feuille A4. Voilà, donc une cartouche qu'il va falloir tirer
au-delà de 35 mètres, de toute façon. Sinon, vous allez faire de gros dégâts sur le gibier. Donc 35 mètres, c'est un minimum. Ou alors, il faut que ça soit dans des... en forêt où il y a beaucoup de branches. Alors là, vous pouvez l'utiliser, on va dire, à partir de 25-30 mètres. Voilà. Autrement, si c'est à découvert, au-delà de 35 mètres. A plus tout le monde, et puis à la prochaine.